Comment Jésus peut-il nous aider ? Comme le confirment les écritures bouddhiques et coraniques, Jésus est un intermédiaire privilégié entre l'homme et Dieu. D'ailleurs, Jésus nous invite et nous exhorte lui-même à solliciter son intercession dans nos prières. Ainsi nous encourage-t-il à employer à bon escient son rôle d'intercesseur agréé auprès du Tout-Puissant dans ces paroles rapportées par saint Jean au chapitre 16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. C'est ce qu'il convient de comprendre aussi dans ces paroles christiques-là rapportées par saint Jean au chapitre 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pour rappel, le Coran confirme et reconnaît pour l'essentiel l'Évangile, et notamment les paroles de Jésus qui y sont rapportées. Et par ailleurs, le Bouddha, comme la Bible, annonçait par avance la venue d'un Messie aux paroles dignes de confiance. Conséquemment, selon la logique divine, les paroles de Jésus sont donc universelles et concernent ainsi toutes les personnes qui ont aussi foi dans le Bouddha ou dans les différents prophètes du Dieu un tout-puissant, puisque ceux-ci reconnaissent la messianité de Jésus et avaient foi en lui. Je vous invite donc tous à faire appel à son intercession avec moi, pour le salut du monde en ces temps particulièrement troublés. Veillez simplement à faire preuve de discernement en employant le rôle des intercesseurs autorisés par Dieu. Car il ne convient en aucun cas de tomber dans l'idolâtrie de ces derniers, mais de demeurer dans le cadre de la loi du milieu et de la soumission au Dieu unique commun. Dieu seul doit être adoré. Vive le Messie et les prophètes. Gloire à Dieu.